Chaque année, le DSI, en termes de bilan, a des obligations juridiques qu'il a fait ou qu'il devra faire. Je fournis à mes clients DSI un tableau de bord mensuel, ce qui veut dire que chaque mois, je suis capable de citer une obligation dans ce domaine-là. Comment on peut répartir ces obligations? Elles se font généralement en 3 paquets. Le premier paquet, c'est du droit général, qui s'applique à l'ensemble des systèmes d'information. Si je prends un exemple aujourd'hui, la réforme du droit des contrats va impacter la totalité des contrats de la DSI, en relation avec, bien évidemment, le juridique, mais il faudra modifier les contrats. Il y a une réforme extrêmement importante. En général, le droit de réglementation applicable de manière transversale à l'ensemble des systèmes d'information, c'est entre 10 à 20%. Ensuite, il y a le paquet le plus important, c'est les métiers. C'est-à-dire que généralement, chaque système d'information, qui correspond à un métier, a une réglementation. Et le numérique est toujours existant maintenant. Il est très rare qu'il y ait des métiers, l'assurance, la banque, le commerce électronique, la santé, pour lesquels il n'y a pas de réglementation spécifique en matière de numérique et pour laquelle il n'y a pas eu des modifications. Par exemple, là, on attend une modification extrêmement importante qui est le projet de loi Axel Lemaire. Il est a priori en position finale. Et là, il y a des modifications importantes, notamment le droit à l'oubli. Enfin, un troisième paquet qui est les données à caractère personnel. Il y a une activité très forte en provenance de l'Union européenne sur le règlement identité et puis sur le règlement sur la protection des données à caractère personnel, qui est un big bang d'obligations pour la DSI et qui rentrera en vigueur dans 2 ans, c'est-à-dire au terme du 24 mai 2018. Peut-on évaluer la charge budgétaire sur le plan économique par rapport à la charge budgétaire sur le plan juridique d'une DSI sur un an? C'est difficile à faire. Aujourd'hui, je ne sais pas le faire, mais je pense que en mettant en place des indicateurs, on doit pouvoir le faire et ça vaudrait le coup. Moi, j'utilise un indicateur très particulier, c'est l'indicateur de condamnation. C'est-à-dire je prends l'ensemble effectivement des obligations et pour toutes celles qui ne sont pas remplies, je prends le maximum de l'amende. Ce qui me donne quand même un indicateur. Avant, je mettais la prison, mais ça faisait désordre. Donc je prends l'amende, ce qui me permet effectivement d'avoir un premier indice. C'est-à-dire que par excès, c'est le montant maximum de condamnation. Il n'y a jamais eu des condamnations de ce type. Mais quand même, ça veut dire que si on a une stratégie de mise en conformité, cet indicateur est parmi celui qui est le plus efficace, qu'on a intérêt à mettre en conformité, ce qui risque d'avoir le coût le plus important.